Bonjour à tous. Voici la deuxième partie de cet échange dont le sujet est la relation entre l'arbitrage et le RSEC au niveau territorial. Et cette fois-ci, pendant et après le match. Salut Pierre Ursan. Salut Boris, comment vas-tu? Bah très bien et toi, plaisir de te revoir. Eh oui, on attaque la deuxième partie. Mais alors avant d'attaquer la deuxième partie, je crois que comme pour la première partie, on va repréciser un point important qui est la responsabilité des divers acteurs du match, surtout des responsables, des officiels durant le match. Très D'accord? bien. Alors, on a le président du club receveur. Lui, il est responsable de tout. On est d'accord? Même s'il est absent, il est responsable de tout parce qu'il est le représentant du club devant la loi. Donc, il est responsable de tout. Après, on a le corps arbitral. Lui, il vient au niveau juste au-dessous. Il est responsable de tout le reste, de toutes les personnes présentes durant le match. Puis après, on a les officiels de table qui sont responsables des équipes receveuses et visiteuses. Et sur la droite, le responsable du club visiteur, le président. Lui, il est responsable, même s'il est absent, de son équipe et de son public. S'il y a un problème avec son équipe, une bagarre générale, il est appelé parce qu'il a sa responsabilité. Et si c'est le public qui a un envahissement de terrain ou une bagarre ou je ne sais pas, quoi que ce soit qui mérite un rapport, il est responsable de son public, même en étant absent, je le répète. Puis on a le RSEC, le responsable de salle et d'espace de compétition. Alors lui, on ne soupçonne pas, on ne dirait jamais, il est responsable d'une quantité de choses gigantesques. Il est responsable avant, après et pendant le match des officiels de table, des divers délégués, suiveurs JAJ, délégués de la Ligue, hein, et du corps arbitral. Avant le match, il est responsable de les accueillir et de s'assurer que tout se passe bien. Et puis, pendant le match, il est responsable de leur sécurité, comme on l'a dit dans la première vidéo. Et après le match, il est responsable pour le corps arbitral surtout, et les délégués aussi, mais surtout le corps arbitral, de les ramener à leur voiture si ça s'est mal passé et qu'il y a des gens qui veulent atteindre à son intégrité physique. Et pendant le match, s'il y a bagarre générale, on l'a dit dans la première vidéo, il doit s'assurer de pouvoir les mettre à l'abri pour éviter qu'il y ait des problèmes. Puis il est responsable des publics. Là, puisque pendant le match, on l'a vu déjà, il va se placer près du public, près des endroits où il peut y avoir des problèmes. Et enfin, on l'a vu aussi déjà précédemment, il est responsable des équipes et visiteuses s'il y a un problème sur le terrain. Voilà, donc ça, c'est les points à éclaircir avant de commencer notre vidéo. Ça marche. Tu parles de début et de fin de match, mais peut-être qu'il faut se mettre d'accord sur les actes qui définissent le match en fait. Ah oui, c'est crucial. Pour moi, en tant que formateur de RSEC, le match va du blocage de la feuille de match par l'arbitrage avant le coup de sifflet de début, jusqu'après le coup de sifflet final, au moment où tous ont signé la feuille de match et quittent l'espace officiel. Boris, est-ce que tu es d'accord avec ma définition de cet espace-temps qui forme le match? Carrément, c'est intéressant parce que c'est vrai que nous, en tant qu'arbitre, on a tendance à se baser sur le coup de sifflet et la fin. Mais là, le fait de faire un acte, on va dire, officiel de blocage de la feuille ou de déblocage de la feuille, c'est très bien parce que ça montre vraiment la limite et l'espace-temps de responsabilité qu'a l'arbitre. Voilà. Et en parlant de ça, est-ce que tu sais que le RSEC peut demander l'arrêt d'un match? Ça, on ne se doute pas, hein, mais il peut le faire. Est-ce que tu le sais? Alors oui, mais il me semble que ça correspond à si jamais, en gros, la sécurité de la rencontre ne peut pas être assurée et que du coup, la décision est compliquée à prendre, mais la décision d'arrêter le match, ça relève aussi des arbitres, non? Alors, tout à fait. Alors là, c'est un peu fort comme expression, mais il demande vraiment l'arrêt du match. Alors, ce n'est pas lui qui arrête le match, on est bien d'accord, hein. C'est toujours la décision de l'arbitrage. Ça, c'est clair. On ne le conteste pas, mais il a quand même des cas où ils peuvent demander à l'arbitre d'arrêter le match et l'arbitre
En général, il va écouter ses desiderata et il va arrêter le match. Par exemple, en cas de problème de sécurité, où on ne peut plus assurer la sécurité des ensembles des acteurs de la rencontre. Par exemple, un fort vent qui arrache les tôles du toit. On ne le voit pas obligatoirement depuis l'intérieur, mais c'est important d'évacuer les gens parce que ça peut être très grave. Un début d'incendie, d'accord? Si on n'arrive pas à le maîtriser, il faut faire évacuer, donc il y a ça. Une surcharge de neige sur la structure avec un risque d'effondrement. On ne le voit pas obligatoirement de l'intérieur, alors il faut évacuer les gens. Et donc ça, c'est quand on met en péril l'intégrité physique de l'ensemble des acteurs de la rencontre. Mais il y a encore un cas qui a fait parler énormément dans le football, et qui demande une attention vraiment très importante pour éradiquer cette progression. Ce sont les actes et propos racistes, xénophobes ou discriminatoires qui n'ont pas le droit de citer dans une enceinte sportive. On est bien d'accord que ce n'est pas leur sec qui arrête le match. Il va au bord du terrain et fait signe à l'arbitrage de venir et il expose à l'arbitrage sa requête et c'est les arbitres qui arrêtent le match de manière définitive ou non. D'accord. Il n'y a qu'une catégorie de personnes qui peuvent demander l'arrêt du match sans préalable. Ce sont les services d'urgence, hein. Donc, je pense à la police, la gendarmerie, les pompiers, par exemple. Tout à fait. Tu as raison. Mais tu sais, la relation arbitrage-sec, elle commence bien avant que les acteurs du jeu n'entrent sur l'espace de compétition. En effet, leur sec se charge de l'accueil des officiels et des équipes. C'est donc à ce moment-là que le partenariat arbitrage-sec commence. Et il se terminera au moment où l'arbitrage, en fin de match, prend place de son véhicule. Car si l'arbitrage le souhaite, s'il se sent menacé, il peut demander à être accompagné à son véhicule par leur sec. Pour précision, tu dis l'arbitrage se sent menacé, c'est que globalement, la rencontre s'est mal passée. Globalement, comment vont interagir les officiels pour les rapports notamment? Ah, tu soulèves un point crucial. C'est compliqué pour les officiels de faire des rapports, car pour la plupart d'entre eux, ce sont des locaux, et peut-être qu'ils devront dénoncer des méfaits à l'encontre de licenciés ou de personnes de leur club. C'est là que tu vois l'importance de ce que nous venons d'énumérer, l'accueil, le partenariat, la communication et la neutralité. Hmm. Mais c'est l'arbitre, dans tous les cas, qui produit le rapport sur la feuille de match ou depuis chez lui s'il craint pour son intégrité. Leur sec, lui aussi, peut se joindre à l'arbitrage de son côté, mais jamais sur la feuille de match. Il n'y a que l'arbitre ou les capitaines des équipes qui peuvent écrire sur la feuille de match. La table de marque, comme toutes les personnes présentes, peuvent faire un rapport pour dénoncer les faits. Je veux juste exprimer une obligation qui est la suivante, c'est que tout fait impliquant un mineur doit être signalé. Et leur sexe se doit d'être prévenant quand il officie durant un match où l'arbitrage est mineur. Il ne doit avoir aucune indulgence face aux éventuelles incivilités. Tu as parlé de rapport, ça veut dire que ça va forcément se terminer en commission de discipline, ça? Effectivement, mais ça se terminera en commission de discipline si un procureur, au vu des rapports produits, décide d'entamer des poursuites. Alors là, effectivement, on retrouvera ces gens devant la commission de discipline. Et là, ils peuvent être convoqués soit comme témoins ou comme inculpés. Pour l'arbitrage, s'il est inculpé, il sera jugé en fonction de l'inculpation. Mais très souvent, il est juste le rapporteur de faits et en est le témoin. Donc, il viendra en discipline pour exprimer ce qu'il a vu. Pour leur sec, s'il est inculpé, la commission cherchera en premier lieu à savoir s'il a tout mis en œuvre pour garantir le bon déroulement d'une rencontre officielle au sein de l'installation sportive en favorisant la réalisation des tâches des arbitres et des officiels. Puis, la commission prendra ou non des sanctions en fonction de ce qu'elle aura entendu. On vit actuellement une situation particulière hein, avec le Covid-19, la Covid-19. Le RESEC doit-il avoir une posture particulière en cas de pandémie? Ah oui, durant une pandémie, il doit prendre toutes les mesures utiles pour se protéger.
évidemment. Puis il doit faire respecter les prescriptions politiques et ou fédérales dans la salle. Et il peut, durant une forte période de limitation du nombre de spectateurs dans l'enceinte sportive, aussi occuper la fonction de référent pandémique. En conclusion, je dirais que rien ne vaut l'échange entre les divers acteurs du match pour se mettre d'accord sur le fonctionnement afin que tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Merci Pierre Orsal pour ces explications. J'ai appris beaucoup de choses. C'est très enrichissant. Merci encore. Merci à toi, Boris. Cet échange se finit avec cette deuxième partie. Si vous avez des questions, rapprochez-vous de nos CTF de Ligue et éventuellement qu'ils vous remettront en contact avec les bénévoles, car eux, nous sommes vos soutiens au jour le jour. Merci encore, courage à vous et pensez à vous et vos proches et protégez-vous. Merci Pierre Ursan. Merci à toi, à bientôt. Au revoir.